Bonjour mes petits loulous poissons, comment allez-vous? Bienvenue sur Aube d'une Aurore. On va aller faire le tirage pour le mois de décembre pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc, ou allez voir votre signe ascendant ou lunaire, ou revenez sur le mois dernier, peut-être que vous avez eu un message, ou soyez dans la patience, vous aurez peut-être un message le mois prochain. On est déjà au mois de décembre, mes petits amis loulous, c'est énorme, ça passe trop vite, encore une année qui vient de se tourner. J'espère qu'elle sera meilleure que celle passée. Allez, on est parti, on va aller voir par l'oracle de la guérison mystique ce que vous pourriez avoir à travailler, à soigner sur ce mois de décembre 2023. Mes chers amis poissons, ici on a le tarot des runes et l'oracle de l'errance pour pouvoir faire le tirage en lui-même. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que doivent soigner, travailler, réparer nos amis poissons pour décembre 2023? Qu'est-ce qu'ils doivent soigner, travailler pour le mois de décembre 2023, les poissons? Hop, on a celle-ci. Écoutez son ange gardien. Ah ah! Peut-être que vous n'écoutez pas assez la petite voix qui est à l'intérieur de vous, hein, quand vous ressentez ces petits picotements, cette joie intérieure, cette paix intérieure. Peut-être que vous ne l'écoutez pas assez, mes chers amis poissons. On va vous demander de faire un travail par rapport à ça. Hein. Allez, on la pose de côté. Ici, on va mettre de côté ce tirage-là. Et on est parti pour les poissons, décembre 2023, en signe solaire, ascendant et lunaire. Que va-t-il se passer pour nos amis poissons pour ce mois de décembre 2023? Les poissons. Hop là. Décembre 2023, signe solaire, ascendant et lunaire. Les poissons, décembre 2023. Hop là. Allez, hop, on est parti. Alors, le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, comment vous vous sentez, comment les autres vous perçoivent, le conseil et la réponse. Allez, on va aller voir un premier message en dos de deck. Ce que ça a à nous dire, ça peut être un message en complément du tirage, comme ça peut être un tout autre message important à vous transmettre. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit déjà ce dos de deck? On a le 2 de bâton, on a la roue de fortune, on a la tempérance et on a le jugement et on a l'ermite. Wow, 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 wow. Énorme. Énorme. Donc, message très important. On a des envies de voyage, on a des envies de changement, on a des... On commence à mettre en place des projets, on a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. On a vraiment besoin d'équilibrer notre vie, de sortir de notre isolement, de renaître, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de trouver un équilibre pour vraiment se sentir bien et sortir du cycle infernal dans lequel on se sent aujourd'hui. On est vraiment en train de mettre en place des changements, de mettre en place des projets pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Vraiment, et puis alors comme on a que des arcanes majeurs
en dos de deck, là, je vous dirais que c'est vraiment quelque chose de très très fort, de très important pour vous, mes amis poissons. Hein. Besoin d'équilibre. On va peut-être avoir une annonce qui va vous permettre de sortir de votre isolement. En tout cas, on est prêt à changer, on est prêt à trouver, à mettre de l'eau dans son vin, à équilibrer sa vie, à pouvoir renaître de ses cendres, mais on a une annonce qui vient vers nous, qui va nous permettre peut-être de sortir de notre solitude. Ouais, gros changement là pour vous, mes amis poissons, qui se profilent. Gros changement. Vous êtes prêts pour tout ça? Allez, on continue. On va aller voir ce que le jeu en lui-même a à nous dire. Alors, hop là, dans le passé, 7 de bâton. Aujourd'hui, 9 de coupe, 9 de corne. Et dans le futur, on a le 9 d'épée. Alors, en positif, on a le valet de bâton. En négatif, en blocage, on a le magicien. En comment vous sentez-vous aujourd'hui? On a la reine de bâton. Comment les autres vous perçoivent? Le cavalier de corne, donc le cavalier de coupe. Le conseil, cavalier d'épée. Et réponse, la tour. Allez, on va aller mettre des cartes supplémentaires pour aller y voir plus clair. Ici, on a quand même des remises à zéro, des changements, mais qui vont être un petit peu compliqués à mettre en place. Alors, dans le passé, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui dit qu'il a fallu que vous défendiez votre opinion, que vous défendiez vos pensées. Vous avez été obligé de vous battre, d'expliquer vos décisions autour de vous. Ça a peut-être mis de la colère autour de vous. Hein. Bon, j'ai 2 cartes qui veulent venir. On a marché au bord du précipice et on a préservé ma lumière. Donc ici, vous avez fait des choix dans le passé, mes amis poissons, qui ont été un petit peu borderline, qui vous ont mis peut-être vous en colère, qui a peut-être mis aussi votre entourage en colère. Mais ici, vous avez été obligé de vous défendre, vous avez été obligé de prendre des risques pour pouvoir garder votre intégrité. Voilà. Là, voilà, vous avez été obligé de vous défendre, de vous battre pour garder votre intégrité. Et vous avez pris de gros risques. Vous avez pris... oui, vous avez pris de gros risques. Je ne peux pas dire autre chose. Hein. Ça vous a amené à quoi? Qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez libre. Vous vous sentez libre de vivre votre vie comme vous l'entendez. De partager avec des amis. De ne pas trop... vous souciez des autres, entre guillemets. Hein. Vous, voilà, là, c'est vraiment, je pense à moi, je m'amuse, je prends ce que j'ai à prendre, je vis pour moi enfin. Hein. Je préfère les copains, les copines, on s'éclate, on fait des soirées. Peut-être qu'on abuse, un corps sain dans un esprit clair. Peut-être qu'on a un manque de clarté. Peut-être qu'on boit un peu trop, qu'on s'amuse un peu trop. Peut-être qu'il va falloir faire un travail pour se remettre propre là. Parce que là, je dirais qu'on est dans les excès, on est dans la fête, on est dans l'amusement et on est en train de perdre son équilibre. On n'est plus clair dans sa tête.
Hop, on a celle-ci qui a voulu bouger. Voilà, on a le 8 de coupe ici. Hein, on est toujours dans l'émotionnel ici. On veut laisser derrière soi. On a tourné la page. On a tourné la page. On a laissé derrière soi tout son passé. On a vraiment mis, voilà, on a vraiment mis de l'espace entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passe aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on est vraiment dans l'amusement, dans la joie, dans je m'éclate, je me soucie de rien. Et par contre, je suis un petit peu dans les excès, je m'amuse, je dors pas assez, je m'éclate, je bois peut-être un petit peu trop avec les copains, mais voilà, il n'y a aucune limite là, hein. C'est vous lâchez, mais complètement. Vous avez réussi à tourner une page, à laisser derrière vous ce qui vous a traumatisé, ce qui vous a fait du mal, et du coup, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais moi je dirais que le trop tue le trop. Vous allez dans les excès là en ce moment. Vous n'avez plus de garde-fou, on dirait. Hein, voilà. Donc attention aux conséquences qui vont suivre derrière. D'ailleurs, dans le futur, on vous voit ici, on a quelqu'un qui est blessé de toutes parts, qui est à terre. Cette carte sur ce jeu-là, c'est vraiment le... C'est vraiment comment je pourrais dire ça? Le traumatisme, la faim, le deuil. Là, vous ne pouvez plus bouger. Vous avez été attaqué de toutes parts. Vous êtes à terre. On va mettre une carte supplémentaire. Attention à votre comportement, là, les poissons. Parce que j'ai l'impression que ça va... Dans le futur, ça risque de vous apporter des conséquences graves. C'est comme si on vous disait qu'il fallait que vous fassiez le deuil de quelque chose. Hein. Parce qu'ici, on a là une certaine mort. Et là, on a le 4 d'épée qui nous dit qu'on dit adieu à une situation, adieu à quelqu'un. On a besoin de repos, on a besoin de dire au revoir au passé, à certaines émotions. Moi là, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire le deuil d'une situation. Il va falloir faire le deuil d'une situation. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît, sur le futur. Allez, une carte supplémentaire, celle-ci qui m'appelle, ligne de mire, ligne de mire, ouais. Il est possible que vous mettiez en place de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveaux objectifs, et que pour ça il faille que vous fassiez le deuil de votre vie passée. Et même si là vous avez fait beaucoup d'excès, vous vous amusez et tout, mais peut-être que vous n'avez pas totalement tourné ou alors là au jour d'aujourd'hui vous êtes dans l'excès parce que vous avez réussi à tourner une page sur quelque chose qui vous a miné, et on vous dit attention à ne pas rester trop longtemps dans cette situation, parce qu'à un moment donné il faudra dire au revoir à cette situation, il faudra tourner la page, il faudra aller regarder plus loin, être dans l'anticipation et ne pas rester dans cette situation là de joie, de fête, d'excès de vie, hein, parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Et là, on vous dit qu'il va falloir que vous reposiez, que vous mettiez un terme à certaines situations pour pouvoir anticiper votre futur. En positif, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, je dirais qu'ici, vous avez peut-être
des nouvelles idées qui profilent, des nouvelles passions qui se mettent en place. C'est tout jeune, c'est tout frais, c'est pas encore déterminé. C'est un peu dans l'innocence. Et ici, donc, une carte supplémentaire pour les amis poissons en positif. J'ai celle-ci qui m'appelle. Donc ici, on a peut-être des projets qui sont tout neufs, qui se mettent en place, qui vous amènent vers quelque chose de stable, hein, de concret, de planifié. Peut-être même vous allez pouvoir acter, concrétiser par des accords ces nouveaux projets qui se mettent en place. Mais ils ne sont pas encore totalement sortis de terre, hein. Ils sont en train de progresser, hein. Ils sont en train de fleurir, de se mettre en position. Mais ça peut vous apporter quelque chose de solide, de pérenne. Et vous allez peut-être pouvoir mettre même des accords dessus, hein, signer des contrats, quels qu'ils soient. Hop. Alors, une carte supplémentaire. Alors, ce tirage, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut très bien parler de sentiments, comme ça peut très bien parler de travail, hein, ici. On a vraiment les deux options, hein. Hop là. Voilà, vous allez avoir des choix à faire pour pouvoir planter les graines de votre bonheur, hein, ici. Mais ça peut être quelque chose de stable, de concret, hein. Donc ici, à vous de le mettre en place, à vous de le concrétiser et de voir comment ça évolue. En négatif, on a le magicien. Le magicien qui pourrait nous dire attention à ne pas vous illusionner. Attention à ne pas vous laisser avoir par quelque chose qui brille, qui vous plaît, qu'on va vous faire miroiter. Hein, on va peut-être vous le vendre comme quelque chose de tranquille, de serein, de facile, alors qu'en réalité, ça ne le sera pas. Hein, pour obtenir ce que vous voudrez, je pense qu'il va falloir que vous vous battiez, que vous fassiez attention à ce qu'on vous propose. Ici, on a des contrats. Je vous dirais attention à ce que vous signez. Ouais. Attention à ce que vous signez. Regardez bien les petites lignes. Il est fort possible qu'on vous cache certaines choses, qu'on vous fasse prendre des vessies pour des lanternes. Attention, je vous dirais. C'est tout ce que je ressens là pour l'instant. En blocage, là, je vous dirais, méfiez-vous de l'eau qui dort. Méfiez-vous de ce qui vous paraît trop simple, trop facile. Je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas des petites entourloupes cachées derrière. En ce qui concerne votre état d'esprit au jour d'aujourd'hui, on a la reine de bâton. Vous vous sentez, mais super bien. Vous vous sentez prêt à continuer vos projets, à les mettre en ancrage. D'ailleurs, ils sont bien positionnés, hein, ici. Hein. Vous les mettez bien en place. Vous vous sentez, vous, prêt à en vivre, à les mettre en exergue, hein, ici. Hein. Ici, hop. Avancez face au vent, hein, voilà, vous êtes prêt à conquérir tout ce qui se présente devant vous, hein, vous êtes contre vents et marées, vous avancez, vous savez où vous allez, vous êtes fiers de ce que vous faites, et comment je pourrais dire ça? Il n'y a aucun doute dans ce que vous faites, même s'il y a des difficultés, vous êtes prêt à vous battre contre vents et marées et à progresser dans le sens que vous avez mis en place, déterminé depuis un certain temps. Comment les autres vous perçoivent? Les autres vous perçoivent cavalier de corne, c'est le cavalier de coupe. Ici, ils vous ressentent comme quelque chose d'émotionnel, de nouveau, qui avance tranquillement, posément, qui se concrétise. J'ai l'impression là que votre entourage, alors ça peut être amis, ça peut être famille, ça peut être conjoint, ça peut être
collègues, ça peut être le travail. Ici, on a vraiment l'impression qu'on a quelque chose de solide qui va avancer tranquillement, posément, qui émotionnellement vous les touche, et ils voient aussi que ce que vous mettez en place vous touche. Et ils ont l'impression que vous êtes guidé dans vos émotions, hein, que vous savez où vous allez, que vous êtes en train de tracer votre chemin et que ils sont là pour vous soutenir corps et âme dans vos nouveaux projets ici. Je trouve ça pas mal. Ici, dans le conseil, on vous conseille peut-être de ne pas avoir peur de foncer, de ne pas hésiter, d'y aller, hein, sans trop réfléchir aussi, hein. On vous dit allez-y, foncez, bougez-vous, mettez en place tout ce que vous avez envie de mettre en place, parce que ici ça peut être quelque chose de bien pour vous, hein. Vous allez trancher, on vous dit mais bougez-vous, n'hésitez pas. Dans les talents innés, hein, vous êtes ici, on vous dit, mais regardez tout ce que vous savez faire, regardez vos connaissances, vos capacités, alors n'hésitez pas, mettez-les en place, foncez, vous verrez que vous serez reconnu. Ici, voilà, on vous conseille de ne pas hésiter, d'y aller à fond, hein, même. En réponse, on vous dit la tour. Donc ici, sur ce mois de décembre, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement complet de vie. Hein. Vous allez mettre un terme à un cycle pour repartir à zéro. Vous allez faire table rase du passé pour pouvoir renaître de vos cendres, pour pouvoir mettre en place cette nouvelle vie. La tour n'est pas toujours du négatif, c'est pas... c'est la mort dans le sens où vous mettez un terme, vous finissez quelque chose, vous rasez le passé pour pouvoir repartir ailleurs, sur d'autres bases. Ici, on voit bien ce dragon, hein, qui met le feu partout, hein, qui met le feu partout, qui crame tout pour pouvoir repartir à zéro. On va mettre une carte supplémentaire pour la réponse, s'il vous plaît. Une carte. Non. Là, il y en a trop. Hop. Allez, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour la réponse, pour les poissons. J'en ai deux qui sont tombés. On a élevé son âme et son esprit, lâcher les rênes et sourire. Donc ici, voilà, hein, on vous dit bien que vous repartez à zéro, que vous élevez intellectuellement. Hein. Vous avez peut-être fait un travail sur vous qui vous permet de lâcher prise sur le passé, de retrouver votre sourire et de repartir avec un esprit tranquille. Vous avez fait un travail énorme sur vous qui vous permet de vous élever et d'aller voir plus loin et de reprendre les rênes de votre vie. De reprendre les rênes de votre vie et de vous émanciper même. Hein. Et ici, on revient sur cette histoire, écoutez son ange gardien. Hein. On vous dit bien de vous écouter, de faire ce que vous avez envie de faire ce qui vous tient à cœur, ce qui vous rend heureux. Et ici, on vous dit bien, hein, vous avez plein de dons, mettez-les en place, foncez. Ici, vous repartez, vous rasez tout et vous repartez à zéro. Et tout ça en ayant lâché prise sur le passé, en étant prêt à revivre une autre vie. Voilà mes chers amis poissons, de grands changements pour cette fin d'année en ce qui vous concerne. D'ailleurs, si je regarde bien, presque tous les signes vont sur un nouveau passage de vie en cette fin d'année. On a vraiment l'impression qu'on met un terme à la fin de l'année pour pouvoir repartir sur d'autres bases pour l'année prochaine. Je trouve ça super. Voilà mes petits amis loulous poissons. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. J'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour d'autres nouvelles. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu, naturellement. Hein. Vous pouvez mettre un petit cœur, un partage, un pouce. Vous pouvez mettre des commentaires pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Au revoir mes petits loulous.